Bonjour, je m'appelle Bertrand Warnowski, je suis le coordinateur national des comités interpays, les CIP, que je vais maintenant vous présenter. Les comités interpays réunissent des rotariens, des conjoints de rotariens et des rotaraxiens, plus particulièrement intéressés par les relations entre deux pays. Ils sont à la disposition des clubs et des districts pour construire la paix et favoriser l'entente mondiale. Ils agissent comme une force d'appui du Rotary International et de la Fondation Rotary pour promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques. Actuellement, on compte presque 200 CIP dans le monde et plus de 40 en France. Le premier CIP créé en 1950 a été le CIP France-Allemagne, symbole de la volonté de la réconciliation et de la paix entre ces deux pays. Tout ceci pour dire que les CIP s'inscrivent bien dans la culture du Rotary pour la paix. Cette culture de la paix s'est développée depuis 1921, date à laquelle le Rotary a choisi comme quatrième but la promotion de la paix. Puis en 1928, la Fondation Rotary se fixe elle aussi comme objectif de promouvoir la paix entre les peuples au travers d'actions en faveur de la santé, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Ensuite, cette culture de la paix s'est matérialisée dans différentes directions. En 1940, le Rotary organise à Londres une conférence consacrée à l'éducation, la science et la culture, conférence qui a été à l'origine de la création de l'UNESCO. Il faut noter en 1945 que 11 Rotariens sont invités en tant qu'observateurs lors de la constitution de la Charte des Nations Unies. Puis des recommandations de la Convention du Rotary International de La Havane en 1940 inspirent la Déclaration des droits de l'homme de 1948. En 1999 sont lancés les Centres pour la paix du Rotary qui ont pour but de préparer les leaders de demain et former les leaders d'aujourd'hui en matière de paix et résolution des conflits. En 2012, le groupe d'action pour la paix, réunissant des experts dans le domaine de la résolution des conflits, est créé. Nous constatons ainsi que le Rotary a toujours œuvré pour la paix. La version 2016 du Code of Policies consacre un article complet pour définir l'organisation et les missions des CIP. Il encourage les clubs et districts à créer des nouveaux CIP, souligne l'intérêt des CIP pour soutenir les programmes du Rotary et de la Fondation Rotary, et enfin demande de promouvoir les CIP dans les différentes manifestations des clubs, des districts et du Rotary International. Comment sont organisés les CIP ? Un CIP est constitué de deux sections, une dans chaque pays. Il est créé après accord du gouverneur du district et du coordinateur national. Chaque section comprend un comité avec un président, un secrétaire et un trésorier. Le mandat de chacun des présidents est de 3 ans, éventuellement renouvelable. Les deux sections sont autonomes et se réunissent une fois par an en assemblée générale. La coordination nationale, elle, regroupe les sections des CIP de la zone. Le coordinateur national est élu pour 3 ans, en France par 3 promotions de gouverneur, gouverneur élu, immédiate passe gouverneur, et les présidents des sections nationales des CIP. La coordination nationale coordonne l'ensemble des activités des CIP et les aide dans leur promotion. La coordination nationale doit collecter les rapports de chaque section nationale et les transmettre au conseil exécutif. Quant au conseil exécutif, lui, il assure la supervision de toutes les coordinations nationales. Il fait le lien entre les coordinations nationales et le Rotary International et il transmet un rapport tous les ans sur les activités des CIP. Comment s'organise le financement des CIP ? Les sections nationales des CIP sont soutenues financièrement par les cotisations des membres et de leurs clubs, ainsi que par les districts dont un membre est président d'un CIP. La coordination nationale est financée par tous les districts de la zone, ainsi que par les CIP. Le conseil exécutif, quant à lui, est financé par les coordinations nationales. Quelles sont les missions des CIP ? Les comités interpays sont à la disposition des clubs et des districts pour aider les Rotariens à découvrir la dimension internationale du Rotary, créer des nouveaux clubs, créer des clubs contacts, soutenir les droits humains, faciliter les échanges amicaux entre les pays. Une autre mission des CIP est d'aider les Rotariens à participer au programme de la Fondation Rotary, plus particulièrement aux actions de subvention consacrées à la paix et la résolution des conflits. Comment devenir membre d'un CIP ? Tout simplement en prenant contact avec le bureau de la section nationale, pourquoi
pas créer un nouveau comité interpays. Les coordonnées sont disponibles dans l'annuaire du Rotary Club francophone ou sur le site de la coordination nationale rotary-cipfrance.org. Nous avons aussi une page Facebook Rotary CIP France. La coordination nationale est bien sûr à votre service, avec son comité, ses administrateurs représentant les promotions des gouverneurs et des gouverneurs élus, enfin, pour terminer, je voudrais présenter cette nouvelle plaquette des CIP téléchargeable sur le site de la coordination nationale. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition.